à demander à Dieu quand j'arrive au bout. Et j'ai plus rien à offrir, j'ai plus rien d'énergie, et puis je m'assois. Oh, j'ai fait mon mieux. Oh Seigneur, il dit, allô, oui, tu m'appelles? Pourquoi ça t'a pris si longtemps? On a la tendance à vouloir le faire nous-mêmes, à régler nos choses nous-mêmes. Il n'y a rien de plus décevant que d'avoir un échec ou d'échouer à quelque chose qui devrait bien aller. Et ce n'est pas seulement les choses qui nous déçoivent, c'est aussi les autres humains. Ben, tu m'as dit que tu allais être là. Où es-tu? Tu allais faire ceci. Tu m'as dit, en cas d'urgence, appelle-moi et je t'aiderai. On peut être si facilement déçus l'un de l'autre. Et c'est vraiment difficile de ne pas nous laisser entraîner comme c'est la dernière fois que je vais leur demander de quoi. C'est la dernière fois que je vais partager mes fardeaux avec celui-là. On a la tendance à faire ça. C'est vraiment chrétien, ça, hein? Oh! Peut-être pas. Dieu a vécu pendant des milliards et des milliards d'années. L'infini. Je ne connais pas le numéro exact. Des milliards et des milliards de personnes ont mis leur foi en lui. Et à travers toutes ces années et à travers toutes ces personnes, Dieu n'a jamais abandonné. Il a toujours répondu à la prière. Il est toujours là pour nous. Invaincu. Il est victorieux. Il gagne à chaque fois. Il n'a aucune tâche, aucun péché. Il ne peut pas échouer. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que les gens, nous, on va dire une chose et puis on va faire une différente chose. Ils vont vous laisser tomber. Même nos propres efforts nous manqueront. On se demande des questions. Est-ce que j'aurai assez pour ma retraite? Pas seulement à l'âge de 65, mais à l'âge de 85, à l'âge de 95. Est-ce qu'il y en aurait assez dans mon compte? Ou, pour ceux qui travaillent, préserver son emploi, ou trouver l'emploi, ou aller à l'université, suivre les cours et accomplir mon objectif où je suis guidé. On se demande, nous, les mariés, est-ce que mon mariage va être assez fort? Est-ce qu'on va pouvoir rester ensemble et avoir cette victoire et de ne pas échouer? Est-ce que je serai un assez bon parent pour élever mes enfants? D'être pas seulement de bons citoyens, mais d'être des croyants dans le Dieu vivant. Dieu sait tout cela. Il connaît toutes nos questions, il connaît tous les issues qui se passent dans notre vie parce qu'il est omniscient, il connaît tout. Mais même avec ça, il faut qu'on aille à lui. Numéro 1, des 3 choses que je veux que à savoir, 3 choses à connaître. Dieu établit son propre ordre de jour. Vous savez, les rencontres, les comités, ils ont l'ordre du jour. Eh bien, celui de Dieu est bien établi. Celui de Dieu est mis en place et il l'établit.
C'est pas Satan, c'est pas les humains, c'est pas la planète ou la galaxie, c'est Dieu qui établit son propre ordre. Certaines pensent que Jésus est victime de circonstances. Ah, ça tombait que c'était durant le temps des Romains. Ça tombait qu'ils utilisaient la croix comme pénalité. Ça tombait... Ah non! C'est pas une coïncidence que ça s'est produit à Jésus. Ses propres paroles nous dit, Matthieu 20, 17 et 19. Maintenant, Jésus allait à Jérusalem. Sur le chemin, il prit les 12 à part et leur dit, « Nous allons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et les maîtres de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer aux gentils pour être moqué et crucifié. Le 3e jour, il sera ressuscité. » Jésus savait le plan. Il avait l'ordre du jour et il a même partagé avec les autres membres de son équipe. Il le savait. Maintenant, il contrôlait l'ordre du jour du monde ce jour-là. C'était même la 3e fois qu'il prédit sa propre mort. Je ne sais pas, parfois je me demande si on se sent un peu comme les Gaulois, que le ciel va nous tomber sur la tête. Mais c'est Dieu qui contrôle l'ordre du jour, et ce jour-là, et dans chaque jour de nos vies, on n'a pas besoin d'avoir la crainte que Dieu va tout laisser tomber, qu'il nous a oubliés et qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il a un plan, il a un ordre du jour pour vous et pour moi à chaque instant. Philippiens 2, 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé également et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu n'a pas perdu le contrôle. C'est établi. C'est au-dessus. Son nom est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Ça signifie que si vous traînez un fardeau, un lourd fardeau, ça tombe sous l'autorité de Jésus, du nom de Jésus. Ça lui appartient. On peut laisser nos fardeaux avec lui. Peu importe le nom du fardeau, le divorce, la maladie, la toxicomanie, les mauvais traitements, l'abandon, la rébellion, la dépression, le dysfonctionnement familial, l'ingratitude, quoi que ce soit, le fardeau que vous avez là sur votre dos, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Jésus. Il est vivant et il contrôle l'ordre du jour. Peut-être vous avez laissé votre problème contrôler votre ordre du jour. Est-ce votre problème qui contrôle votre vie? Je suis convaincu que Dieu a d'autres plans pour vous. En fait, on peut regarder Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Avez-vous remarqué son plan? L'espoir, votre avenir. L'ordre du jour, c'est très possible que vous avez vécu dans votre passé. Il s'agit de désespoir. Vous avez besoin de reconnaître que le Jésus vivant
établit l'ordre de votre vie. Chaque instant, chaque jour de votre vie. Alors, numéro 1, c'est Dieu qui contrôle l'ordre du jour. C'est bien ça? Numéro 2, des choses à savoir. Dieu ne panique pas. Est-ce qu'il y en a qui paniquent ici? Oui, on est plusieurs, il ne faut pas lever la main. On essaie de contrôler nos paniques, nos crises. On essaye. La grande différence entre nous et Dieu, quand le monde tombe tout autour de nous, nous paniquons. Tout devient une crise. Dieu ne veut pas de crise parce qu'il a toujours un plan. On fait référence à point numéro 1. Il a toujours un plan. Maintenant, parfois, son régime peut être un peu effrayant. Imaginez, Moïse. Dieu lui dit, je vais délivrer le peuple et il se rend à la mer Rouge. Qu'est-ce que je fais? Je veux courir, mais Dieu dit, reste là. Et nous savons, en restant là, Dieu a fait le miracle. Oh, on peut penser à Pierre. A voulu rester immobile sur la proue d'un navire dans une tempête sur la mer de Galilée. Il voulait rester accroché, il tenait pour sa vie. Et Jésus lui dit, sors du bateau. Parfois, les idées de Dieu, le plan de Dieu, on ne les comprend pas. Où est-ce qu'il va avec ça? Pourquoi est-ce que je dois débarquer du bateau? Il peut vous demander de faire des choses inhabituelles. Mais quand on l'obéit, il ne nous laisse jamais seuls. Ésaïe dit qu'il viendra comme un tourbillon. Paul a dit qu'il en viendra en flamme de feu. Jérémie, l'Éternel rugira d'en haut. David dit, un feu va devant lui et brûle ses ennemis. Peut-être que vous et tout le monde autour de vous est en mode de panique. Dieu n'est pas un Dieu de panique. Dieu n'a pas peur. Dieu est toujours en contrôle. Numéro 1, c'est quoi? Dieu a un ordre du jour. Numéro 2, Dieu ne panique pas. Numéro 3, ça va être vraiment facile. Jésus est la résurrection. Ça tombe bien à être le message pour aujourd'hui. Point numéro 3, Jésus est la résurrection. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles, vous regardez la télé, écoutez la radio, lisez les journaux peut-être. On en parle beaucoup des politiciens, hein? Beaucoup des choses qu'ils ont à dire et à changer, et puis les budgets et toutes les lois et toutes ces choses-là. Avez-vous remarqué que les politiciens... Est-ce que nous avons des politiciens parmi nous ce matin? Alléluia, vous êtes bien accueillis, on vous aime. Mais parfois, trop souvent, les politiciens peuvent parler, demander des questions, répondre aux questions, demander des questions, répondre aux questions, aux médias. Mais il me semble que c'est pas connecté, hein? On demande une question, mais ils répondent quelque chose complètement différent. Et ils peuvent parler pendant des heures. Peut-être ils sont des prédicateurs. On n'y va pas là, OK? OK. Laissez-moi vous dire, Dieu n'est rien comme ça. Quand il parle, c'est pas comme moi, je joue le trombone, alors j'ai le droit de faire moi. Ouais, non, c'est pas comme ça avec Dieu. Il faut être certain de s'accrocher, d'écouter, parce que quand Dieu dit quelque chose, il a quelque chose à dire. Une personne qui a vécu avec Jésus, qui a bien connu Jésus, a voyagé avec lui, a écouté ses prédications, c'est une femme nommée Marthe.
Et si on regarde dans l'évangile de Jean, chapitre 11, son frère Lazare est décédé. Et quand Jésus arrive, elle est contente, mais elle souffre quand même du deuil. Et Jésus a fait une promesse audacieuse. Jean 11, 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. » Et même avant que les gens puissent demander des questions et de discuter et de demander la clarification, il fait bon sur sa promesse. Tandis que Marthe pleurait toujours et les disciples se discutaient. Qu'est-ce qu'il raconte? Jésus s'avança vers le tombeau et appela Lazare. Sors de là. Et il vient. Lazare est sorti de là. Marthe voulait juste parler de la résurrection comme si c'était une idée théologique. Oui, je sais qu'il y a la résurrection à la fin. Mais Jésus est la résurrection même avant qu'il est mort. Jésus est la résurrection même avant qu'il est mort. L'agneau immolé dès la fondation de la terre. Le plan de Dieu depuis le commencement du temps. À cause de ce fait, il a le pouvoir et l'autorité de ressusciter les morts et les choses mortes tout alentour de nous. L'intervention de Dieu, il est vivant. Un peu de ce que je vous raconte peut sembler un peu mêlant. Ça peut être un peu difficile à savoir vraiment qu'est-ce que c'est tout ça. Comment est-ce juste une expression religieuse, des rituels que l'on fait? Comment est-ce que Jésus pouvait-il faire tout ça pour moi? Il y a quelque chose de puissant dans le sang de Jésus. Il ne manque jamais. Vous pouvez vous sentir comme ceci. Ne s'applique pas à vous. Soit que ça passe au-dessous de votre tête ou ça entre d'un côté, ça sort de l'autre. Peut-être c'est pour la personne à côté de moi. Mais je vous dis ce matin que c'est pour vous. Ce message est pour vous. Ce message est pour vous. Même si vous ne pensez pas assez bon, même s'il y a des inondations et des faiblesses et des échecs dans votre vie, le sang de Jésus a été coulé pour chacun de nous. Même ceux qui ne sont pas venus ce matin, aussi pour eux. Même ceux qui habitent dans le voisinage, aussi pour eux. Notre valeur, la valeur
Nous valons combien? Combien est-ce qu'on veut? Combien est-ce on vaut? Comment est-ce qu'on... C'est pas une bonne phrase, ça, j'aime pas ça. Parce qu'un vaut, c'est quelque chose d'autre. Notre valeur, et quelle est notre valeur? Notre valeur se trouve où? Comment est-ce qu'on détermine notre valeur? Je n'ai pas d'étiquette qui me dit combien je coûte. Trop souvent, on se sent que nous n'avons pas suffisamment de valeur. Un poème écrit par Myra Brooks Welsh nous parle de cela. L'encanteur se demandait si ce vieux violon, sale et brisé, valait la peine. Est-ce que je gaspille mon temps à faire monter la valeur des enchères? Alors il se dépêcha pour la montrer dans la salle de vente, tout en déclarant avec un sourire le coin des lèvres: « Combien vous me donnez pour ce vieux violon? $1? $1? $2? $2. J'entends $2, j'entends 3. $3, oui, $3. Une fois $3, deux fois $3, et du fond de la salle, un homme s'avança. Il saisit l'archet. Il enlève un peu de poussière et se mit à ajuster et accorder le violon. Ensuite, il se met à jouer une mélodie sublime, plus beau que le chant des anges. Et il joua pendant plusieurs minutes. Et quand il a fini de jouer, l'encanteur reprend d'une voix paisible et grave. Voici un très beau violon. À quel prix commence l'enchère? Il brandit le violon avec respect. $1000? J'entends $1000. 2000? $2000 ici. 3000? $3000 une fois, deux fois, $3000 vendus. Et la foule applaudit. Mais il y en a qui se demandent, mais qu'est-ce qui a changé la valeur de ce violon? Nous ne comprenons pas. Le toucher de la main du maître. Votre valeur est établie par lui. Ce n'est pas vous qui déterminez si vous êtes bon ou pas, si vous êtes cher ou cheap. C'est lui qui détermine
votre valeur. Et il pensait que nous sommes assez précieux qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix pour nous. C'est la valeur que vous êtes vraiment. Un panier de linge sale. Là où vous êtes assis, vous avez des fardeaux qui pèsent lourd sur vous. Vous avez des choses qu'il faut laisser les mettre dans le panier de lessive sale et de se faire purifier, laver par le sang de Jésus. La musique va commencer. Et ça serait le moment pour vous de répondre à ce que Dieu vous dit. C'est à vous de dire, je ne veux plus porter ce fardeau. Je veux le laisser. Je veux que ma vie soit touchée par la main du Maître. Je veux résonner comme un violon de valeur. Par le sang de Jésus, nous avons été rachetés et purifiés. Si Dieu vous parle ce matin, ou s'il y a quelque chose en vous, ça commence à bouger à l'intérieur, c'est à vous de répondre. Moi, je suggère de vous avancer vers l'avant. Marilyn, est-ce que tu peux venir ici à l'avant, s'il vous plaît? Quand vous venez, quelqu'un sera disponible à parler avec vous, à prier avec vous, à vous expliquer, à vous montrer cet amour qui est si profond. Quel meilleur jour de prendre une décision, de vivre la façon que Dieu désire que vous vivez, que ce dimanche de Pâques 2017. Musique. Si vous voulez vous avancer, vous pouvez. Si vous voulez vous mettre à genoux et prier, vous pouvez. Si vous voulez rester debout, vous pouvez. Si vous voulez prier avec quelqu'un, vous pouvez. C'est à vous de répondre de la façon que Dieu vous parle. Prions. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce dimanche de Pâques 2017. Ce 16 avril. Parle à nos cœurs, Seigneur. Le sacrifice sur la croix de Jésus faisait partie de ton ordre du jour, nous le savons. Nous savons aussi, Seigneur, pas seulement ton plan, mais aussi le fait que tu ne paniques pas. Et que Jésus est la résurrection. Ton intervention, ô Dieu, c'est que tu es un Dieu vivant. Et nous te proclamons. Je prie pour tous ceux qui sont ici dans l'Assemblée ce matin. Et en parlant à nos cœurs, Seigneur, que nous répondons à ta voix ce matin.